CIST à l'occasion de la diffusion de la pièce de théâtre Un couple magique, le mardi 20 juin 2023 à 21h10 sur M6, que Stéphane Plaza a accordé une interview à Télé Loisirs. L'acteur, animateur et agent immobilier se confie sans phare sur son bonheur de jouer sur scène, son avenir à la télé, mais aussi sa vie privée. Ce mardi 20 juin 2023 à 21h10, M6 ouvre le rideau sur la pièce de théâtre Un couple magique, écrite par Laurent Ruquier et interprétée par Stéphane Plaza, Jean-Philippe Janssens et Valérie Mérès, après À gauche, En sortant de l'ascenseur en 2014, puis Le fusible en 2016, CIST la troisième fois que la chaîne diffuse un spectacle avec son animateur vedette en direct des bouffes parisiens. Ravi de se produire sur scène et malgré son emploi du temps chargé, Stéphane Plaza ne lève décidément jamais le pied, même lorsqu'il se blesse et finit aux urgences après un accident sur le tournage de Recherche appartement ou maison. Il a même pris le temps de nous recevoir sur la scène de son théâtre favori, quelques heures avant une représentation, pour une interview sans phare sur son travail, son souhait d'arrêter la télévision avant de faire l'année de trop. Et même sur ses amours. Télé Loisirs, c'est la troisième fois qu'une pièce dans laquelle vous jouez est diffusée en direct sur M6. Comment abordez-vous cette représentation ? Stéphane Plaza, c'est excitant et, en même temps, on a une pression supplémentaire car la chaîne attend beaucoup de cette programmation. Cette diffusion en direct sera un peu l'apothéose, même s'il reste quelques représentations après, on sait déjà que ce sera la plus intense. Ce sera donc joyeux, mais avec un petit pincement au cœur, parce qu'on s'aime beaucoup et qu'on a partagé une aventure extraordinaire. C'est une belle conclusion. Avec Jean-Philippe Janssens, vous formez un duo particulièrement complice. On peut penser que c'est plus facile de jouer avec un ami, mais c'est bien plus dur. Parce qu'en cas de succès, tout va bien, mais si ça ne marche pas, la pression est bien plus forte. On peut dire que la mayonnaise a pris puisque faire plus de 280 dates, dont certaines dans des zéniths, c'est du jamais vu pour une pièce de théâtre. C'est même un record. C'est un succès incroyable et on mesure la chance qu'on a. Et, à titre personnel, je ne suis pas sûr de revivre une telle expérience. En mai 2023, vous avez eu un petit accident qui a nécessité 12 points de suture au niveau du pied. Avez-vous envisagé de ne pas jouer ? Jamais. Quand on m'a dit, à 16h, que je n'allais pas pouvoir jouer, j'ai été têtu et j'ai voulu monter sur scène. Il a fallu que je m'adapte. La première semaine a été difficile, j'ai pris des médicaments très forts contre la douleur. On a un peu changé l'entrée et les déplacements, mais finalement, j'ai été chercher un autre jeu, des choses que je n'aurais peut-être pas été chercher au bout de 250 représentations. Je pense que quand je lâcherai ma canne, je serai meilleur. Dans la pièce, vous incarnez Pierre-François Cadabra, un magicien un peu maladroit. Avez-vous appris quelques tours de magie pour préparer le rôle ? Ça va sans doute vous étonner, mais j'ai répété dans une église du 18e arrondissement de Paris, avec un prêtre, le père Alex qui est également magicien. Pendant 2 mois, c'est lui qui m'a appris tous les tours, ceux que je dois réussir, mais aussi ceux que je dois rater. Même si je joue un magicien ringard, je devais vraiment maîtriser les gestes précis. Plusieurs magiciens sont venus voir la pièce, notamment Éric Antoine et Gérard Majax, et ils m'ont tous dit que mes tours étaient plutôt réussis et que je pouvais toujours me reconvertir un jour dans la magie. Chaque soir, lors du salut, vous faites un signe de croix avant de regarder vers le ciel.
Faut-il y voir une signification particulière? Les Bouffes parisiens étaient le théâtre que connaissait le mieux ma maman, disparue en 2016, note de la rédaction, et c'est le seul à Paris où j'ai toujours voulu jouer. Ce petit geste est une façon de lui dire « merci », et regarde comme les gens sont heureux, il a les larmes aux yeux. Pour tout vous dire, la toute première captation que j'ai faite au théâtre, c'était un mardi et c'était le jour du départ de ma maman. Ce soir-là, je me suis dit, tu vas être obligé de faire sourire les gens, donc tu ne pourras pas pleurer. Je l'ai connue heureuse ici et je suis très attaché à ce lieu. Plus qu'un rituel, c'est une façon de communiquer avec elle, et je le fais chaque soir avec bonheur. J'ai fait très attention à ma consommation d'alcool ces derniers temps, affirme Stéphane Plaza. Que vous apporte le théâtre que vous ne trouvez pas dans vos autres activités professionnelles? Une excitation extrême. Jouer sur scène, c'est être sur le fil du rasoir à chaque représentation, c'est un danger permanent parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Voir les gens sourire et les rendre heureux, c'est un bonheur indescriptible. Et puis ça me permet de faire ressortir des émotions enfouies très au fond de moi. Je n'ai pas voulu travailler avec un psy mais je pense que le théâtre est une vraie thérapie pour moi. Ça me permet de travailler sur mon art. Vous allez prochainement entrer au musée Grévin. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est évidemment une fierté d'entrer au musée Grévin, mais ça n'est pas ma plus grosse fierté, c'est l'emplacement qui me rend le plus fier. Je serai à côté de George Clooney et Brad Pitt, dans la même salle que Barack Obama. Ma statue devrait être prête pour le mois de novembre parce que cela nécessite de longs mois de travail pour les équipes du musée. Rien que pour la couleur de mes yeux et pour mes dents, la séance de préparation a duré 2h30. J'ai donné un costume, mes baskets, et même un de mes caleçons pour habiller ma statue. Je plaisante, mais c'est une vraie satisfaction d'être reconnu par ses pairs et d'avoir été choisi. Vous avez eu 53 ans le 9 juin 2023. Quel est votre secret pour être toujours en forme de bonne humeur? D'abord, j'aime les gens. Ensuite, j'ai pour habitude de toujours laisser mes problèmes à la maison. Quant à la forme, j'ai fait très attention à ma consommation d'alcool ces derniers temps, je n'ai bu que 10 verres en 10 mois et il est vrai que je me sens mieux. Mais le secret, c'est d'arriver encore aujourd'hui à aimer ce que je fais. J'ai la chance de n'être obligé de rien et de pouvoir dire non à certains projets. Théâtre, radio, télé, vous êtes très présent dans les médias. Vous ne craignez pas de lasser le public? Si on m'appelle à la radio ou à la télé, c'est qu'on a besoin de moi. C'est rare qu'une chaîne de télé accorde autant de temps d'antenne si une émission ne fonctionne pas. Quant à la radio, c'est Laurent Ruquier qui est venu me chercher pour intégrer les grosses têtes. Je ne me pose pas de questions sur les raisons de mon succès, à 53 ans, je me sens plutôt accompli et serein quant à mon avenir. Dans ma tête, les choses sont claires et je sais que je partirai avant qu'on me le demande. Mais pas tout de suite. La personne qui partage ma vie me reproche de ronfler, nous confie Stéphane Plaza justement, le 19 mai 2023, vous avez confié que votre contrat avec M6 s'arrêterait en 2028 et que ce serait le dernier. C'est sincère ou c'est une façon de faire monter les enchères? Je l'ai dit et je le pense. J'ai une fidélité incroyable envers cette chaîne, et je n'irai pas sur une autre. En 2028, j'aurai 58 ans.
Peut-être que je ferai plus de théâtre, du cinéma, ou que je m'envolerai pour aller vivre ma vie autrement. J'ai beaucoup travaillé, j'ai sacrifié énormément de choses, y compris dans ma vie privée, mais ma vie est quand même un conte de fées. Si on m'avait dit qu'un jour je ferais du théâtre, que je serais un animateur connu et reconnu et que je rendrais les gens heureux, moi Stéphane Plaza, dyslexique et dyspraxique, j'aurais répondu que c'était impossible. Vous parlez de sacrifice, notamment dans votre vie privée. Avez-vous des regrets? Aucun. J'ai fait beaucoup de sacrifices parce que je l'ai voulu. J'ai le démon du travail en moi. Pour être heureux en couple, il faut déjà être accompli, et moi, j'avais besoin d'être accompli dans mon travail. Et même si vous êtes drôle, si vous êtes l'homme le plus parfait, l'absence peut peser. Les gens ne vous attendent pas et peuvent partir. Mais encore une fois, je n'ai pas de regrets dans ma vie parce que je sais qu'à 53 ans, on peut être heureux et aimé. C'est le cas aujourd'hui. Et la personne qui partage votre vie ne vous reproche pas d'être peu présent, elle me reproche plutôt de ronfler, il éclate de rire.